Bonjour, merci d'être venu aujourd'hui au premier webinaire SEMrush en 30 minutes de cette nouvelle année. Je me présente tout d'abord, je suis Sabina, spécialiste des supports techniques chez SEMrush. Si vous avez des questions en cours d'utilisation de notre service, vous pouvez toujours nous envoyer un mail sur l'adresse mail que vous voyez sur vos écrans maintenant ou nous écrire dans des réseaux sociaux avec le hashtag SEMrushKey. Donc, on va petit à petit commencer. Et donc, aujourd'hui, nous continuons de suivre avec vous les aventures de Bernard, le personnage de notre série des webinaires consacrés aux instruments de la section projet des SEMrush. Nous avons déjà vu comment il a analysé l'état technique du site voyagesncf.com dans l'instrument site audit, comment il suit la situation des positionnements de ce domaine et des domaines de ses concurrents dans la recherche de Google à l'aide de l'instrument position tracking et dans des réseaux sociaux dans l'instrument social media tracker. Il a obtenu les recommandations pour optimisation de son site dans l'instrument on-page SEO Checker. Bernard a planifié les publications dans des réseaux sociaux de son client plusieurs mois en avance dans l'instrument social media poster. Vous pouvez regarder toutes ces vidéos si vous êtes intéressé sur notre site dans la section de webinaires ou sur notre chaîne YouTube. Pour ceux qui se posent la question maintenant de qui je parle tout le temps, qui est Bernard, donc je fais appel à votre imagination maintenant et je vous invite d'imaginer un homme assez haut, blond, 43 ans, qui est marié, qui a 2 enfants, bref, Bernard, qui travaille pour une agence et qui a comme client SNCF. Comme les professionnels, il fait donc son mieux pour son client. Voici pourquoi il s'adresse à SEMrush. Bernard a eu un cadeau de Noël de son client. Comme vous le savez, SNCF a changé le domaine voyagesncf.com pour oui.sncf. Et donc, techniquement, c'est un autre domaine. Bernard a créé un autre projet et donc réinstallé tous ses instruments pour ce nouveau domaine. Je vous rappelle que la dernière fois, comme Bernard est vraiment un professionnel d'optimisation de site, il a passé du domaine lui-même, de l'état technique et des positions, à son environnement web, car c'est très important aussi pour générer le trafic sur le site. La dernière fois, nous avons parlé des réseaux sociaux et aujourd'hui, on passe au sujet très important des backlinks du domaine. Pour les analyser, donc SEMrush propose 2 instruments. Donc, c'est Backlink Audit et Link Building. Dans Backlink Audit, on peut analyser la toxicité des backlinks existants du site et Link Building Tool peut vous aider d'améliorer le profil backlink du site, de trouver les nouvelles possibilités pour mettre les liens vers votre site. Aujourd'hui, nous allons donc voir en détail l'instrument Backlink Audit et toutes ses possibilités. Et je vous invite tout d'abord de suivre le processus d'installation de cet instrument avec Bernard. Et donc, on lance le processus d'installation de notre instrument Backlink Audit. Dans un premier temps, notre instrument propose de choisir le scope d'analyse. Donc, vous pouvez analyser les backlinks vers domaine racine, vers la version 3W et la version 103W, seulement la version 3W ou seulement la version 103W. Donc, ça dépend de votre but, mais après, il est tout à fait possible de changer le scope de l'analyse. Après, on vous propose de spécifier le nom de votre marque, car cela va nous aider beaucoup de trouver les backlinks vers votre domaine. Donc, si par exemple vous avez le nom de domaine sur plusieurs langues où il y a plusieurs moyens de l'écrire, donc on vous demande de les préciser ici pour faciliter le travail de l'analyse et de la recherche des backlinks vers votre site. Après, on propose de choisir les catégories relevantes pour votre site. Donc, pour le site SNCF, peut-être
les arts, c'est pas trop relevant. Par contre, les voyages, ça va. On peut aussi choisir la catégorie business. Et donc, parmi ces catégories, c'est tout ce qu'on peut choisir pour SNCF. Pourquoi on le fait? C'est pour montrer à notre système que il y a les sujets qui sont vraiment relevants, qui correspondent à la thématique du site. Et donc, comme ça, si on voit le lien du site qui parle d'autre chose, donc on peut supposer que le lien est toxique parce que le sujet n'est pas relevant pour la thématique de votre site. Et donc, comme ça, il y a plus de possibilités de trouver backlinks toxiques. Et après, on vous demande de choisir la localisation. Donc, par exemple, nous, on va choisir la France. Pour nous donner plus d'informations sur la localisation et l'audience, le pays de l'audience de votre site. Et comme ça, donc on peut voir que si par exemple votre site est localisé en France, mais il y a beaucoup de liens de la Chine vers votre site, donc là on peut supposer qu'il y a un problème. Donc c'est juste pour nous faciliter l'analyse et pour nous donner la possibilité de trouver encore plus de backlinks toxiques. Et donc en résultat, tout d'abord, on va voir le rapport vue d'ensemble des backlinks audits. Ici, comme j'ai déjà dit, vous pouvez changer le scope de crawl et donc choisir même le sous-dossier, par exemple, pour voir les liens vers un sous-dossier seulement. Et donc, ici, vous pouvez aussi, dans les paramètres de votre campagne, planifier la relance automatique de votre campagne. Déjà, vous pouvez choisir d'avoir un mail chaque fois que la campagne est relancée pour voir les changements. Et vous pouvez relancer la campagne automatiquement une fois en 2 semaines, une fois par semaine, une fois par mois, ou choisir jamais et donc relancer la campagne manuellement si besoin. Et donc, sur le vue d'ensemble, tout d'abord, on peut voir le nombre total des domaines référents et des backlinks trouvés dans notre base qui contient beaucoup des backlinks. Vous pouvez le voir dans notre rapport backlink. Combien de backlinks on a dans notre base maintenant? Donc voici un chiffre qui montre combien de backlinks on a en total. Et donc de cette base, on trouve tant de backlinks pour le domaine oui.sncf. Vous pouvez voir combien il y a de backlinks qu'il faut revoir, combien de backlinks sont dans whitelist, c'est à vous de le mettre dans whitelist, combien il y a à supprimer et à désavouer. Vous pouvez aussi voir le score toxique total du site, la distribution des liens par toxique, potentiellement toxique et pas toxique. Donc, et voir le pourcentage des liens pas toxiques, par exemple. Après, on vous donne l'information si vous avez déjà travaillé avec l'instrument. Vous pouvez voir combien de backlinks vous avez supprimés, combien de mails il faut envoyer pour demander la suppression des backlinks toxiques. Vous pouvez voir combien de backlinks vous avez dans la liste des désaveux. Après, on donne l'information sur les textes d'ancrage. Donc, vous pouvez voir ici, par exemple, les top textes d'ancrage, donc les textes d'ancrage avec lesquels on trouve le plus de backlinks. Et vous pouvez voir le nombre de backlinks ici. Vous pouvez voir la distribution des backlinks par les types des textes d'ancrage. Et ici, il y a plusieurs types. Donc, le premier, qui s'appelle Mining, c'est le type des textes d'ancrage quand le texte d'ancrage est un mot-clé pour lequel le site est bien positionné organiquement. Donc, par exemple, pour le site qui vend les produits, ça va être le nom de son produit. Par exemple, pour apple.com, ça sera l'ordinateur. Après, il y a le type compound. C'est le type quand vous avez le nombre de marques et encore des mots-clés ou juste plusieurs mots dans le texte d'ancrage. Il y a les textes d'ancrage des noms de marques
les textes d'ancrage organiques, tout ce qui est appuyé là, le site est ici, la page que vous cherchez est là. Après, il y a des autres, donc juste des mots à la place des liens pour appuyer. Il y a des textes d'ancrage qu'on appelle nus, donc cela veut dire que vous voyez vraiment le lien et donc vous pouvez appuyer pour être redirigé. Et il y a le type vide, quand il n'y a pas de texte. Dans la plupart des cas, ici, il y a les images. Après, on vous montre aussi la distribution des liens par les liens follow, no follow. Et vous pouvez voir quel sous-dossier de votre site a le plus des backlinks toxiques pour prioriser votre travail et donc savoir de quel sous-dossier vous pouvez commencer. Si vous appuyez là, vous allez donc voir la liste des liens toxiques seulement pour ce sous-dossier. Et il y a aussi la possibilité de nous aider d'améliorer notre instrument. Si vous appuyez là, vous pouvez nous proposer quelle information vous voulez voir. Et donc, comme ça, vous pouvez contribuer au développement de notre instrument. Et donc après, on passe à l'onglet Audit, le plus important ici, où on trouve tout d'abord la liste de tous les backlinks trouvés pour ce domaine. Pour l'instant, c'est seulement les backlinks de notre base. Mais pour vous donner la possibilité d'analyser les liens qui peuvent ne pas être présents dans notre base, nous avons donné la possibilité d'intégrer plusieurs sources ici. Donc tout d'abord, vous pouvez connecter le compte Google Search Console de votre domaine pour ajouter dans la liste les liens qu'on n'a pas trouvés dans notre base. Donc notre système va les analyser aussi et va vous montrer le score toxique de chaque lien ajouté. Si vous avez le compte Majestic, vous pouvez aussi connecter ce compte-là et notre instrument va prendre les premiers 10 liens de chaque domaine référent qui n'est pas trouvé dans notre base et va vous montrer aussi le score toxique pour chaque lien analysé. En cas de Google Search Console, notre instrument va prendre les premiers 500 des liens de chaque domaine référent. On propose aussi l'intégration avec Google Analytics. Vous pouvez aussi connecter le compte Google Analytics pour faire l'analyse des toxicités plus précis. Parce que si on voit qu'il y a un lien qui est considéré comme vraiment toxique par notre système, mais par contre on peut voir que ce lien génère beaucoup de trafic pour votre site, donc on va le considérer comme un facteur pour diminuer le score toxique des liens. Nous avons aussi la possibilité d'ajouter les backlinks manuellement, si vous appuyez là, pour vous donner la possibilité d'analyser les backlinks qui ne sont pas encore trouvés par notre système. Et donc, pour travailler avec ce liste, vous pouvez lien par lien voir l'information. Donc, tout d'abord, pour chaque lien, vous pouvez voir le type de texte d'ancrage et le texte d'ancrage s'il y en a. Vous pouvez voir le lien des backlinks, le titre de la page. Vous pouvez voir combien de liens on trouve de le même domaine référent pour votre site. Donc, vous pouvez déjà estimer, par exemple, si un lien est toxique. Donc, on peut supposer que les autres liens sont toxiques aussi. Vous pouvez voir combien de liens on a du même adresse IP, du même réseau des Google Analytics. Et vous pouvez aussi voir les pages pareilles. Donc, toute cette information peut vous aider d'estimer aussi le score toxique de votre lien. Vous pouvez voir en prévu de la page, juste appuyer là, et vous allez voir le prévu de la page. Dans quelques instants, voilà. Donc, vous pouvez voir vous-même la page, vous pouvez voir où il y a le backlink vers votre site, et comme ça, vous pouvez estimer vous-même est-ce que cette page vous paraît toxique ou pas. Nous, de notre côté, on donne pour chaque lien le score toxique. Et donc, vous pouvez voir le rouge, c'est les liens toxiques. Un orange, c'est les liens potentiellement toxiques. Et après, il y a les liens pas toxiques. Pour voir pourquoi nous avons estimé ce lien comme toxique, vous pouvez appuyer là et voir l'information. Donc, tout d'abord, vous voyez le chiffre de domaine score et de score de confiance
de ce domaine référent. Donc, le score de domaine est basé sur le nombre de liens trouvés pour ce domaine référent dans notre base, et le score de confiance est basé sur la qualité de ces liens estimés par notre système. Donc, vous pouvez voir si le score de confiance est plus grand que le score de domaine. Donc, cela veut dire que plus ou moins ce domaine est de confiance. Après, vous pouvez voir les marqueurs toxiques. Donc, vous voyez qu'on peut considérer que c'est un bon domaine basé sur le score de confiance. Mais par contre, notre système a trouvé plusieurs marqueurs toxiques pour lesquels le système a décidé que ce lien est toxique. Vous pouvez le voir ici, vous pouvez les estimer s'ils sont relevants pour vous ou pas. Et donc, comme ça, lien par lien, vous pouvez estimer quels liens sont vraiment toxiques pour votre domaine et travailler avec ces liens après. Ce liste peut être filtré. Vous pouvez voir tous les liens, seulement les liens qu'il faut encore revoir, les liens qui sont dans whitelist. Vous pouvez aussi voir la liste et regrouper les liens par domaine ou voir la liste des URL. Vous pouvez aussi les filtrer par un mot, par exemple dans le titre, dans le texte d'ancrage ou dans l'URL. Vous pouvez voir seulement les nouveaux liens. Pour l'instant, il n'y en a pas. Et vous pouvez aussi utiliser les filtres avancés. Donc tout d'abord, vous pouvez choisir le marqueur toxique qui vous intéresse le plus pour voir seulement le backlink avec ce marqueur toxique. Je vais vous expliquer quelques exemples. Par exemple, il y a un marqueur toxique qui s'appelle le domaine non indexé ou déindexé. Donc ça veut dire que le domaine a été indexé avant, mais maintenant il n'est pas indexé, donc il est pénalisé par Google pour quelque chose. Et donc on suppose qu'il n'y a pas du bien d'avoir le backlink de ce domaine vers votre domaine. Il y a un marqueur très intéressant qui s'appelle erreur de communauté. Donc cela veut dire que plusieurs utilisateurs des SEMrush ont déjà indiqué que ce domaine ou ce lien est toxique. Et donc, c'est un des marqueurs qui nous dit que vraiment ce domaine ou ce lien est toxique, car il y a beaucoup de gens qui le considèrent comme ça. Donc, vous pouvez choisir n'importe quel marqueur pour filtrer la liste des liens. Vous pouvez voir seulement les liens follow, seulement les liens no follow. Vous pouvez les filtrer par le niveau de toxicité ou par le texte d'ancrage, le type de texte d'ancrage. Donc après, maintenant, comme on peut voir, Bernard a beaucoup d'informations pour son client. Mais comment travailler avec cette liste? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ici, on vous propose deux possibilités. Donc vous pouvez garder le lien si vous croyez que c'est un lien qui est bon pour votre site. Donc vous pouvez la mettre à whitelist, juste comme ça. Et donc maintenant, ce lien est dans whitelist. Donc comme on a filtré par domaine, là il y a tous les liens de ce domaine sont en whitelist. Et par l'URL, vous pouvez le faire comme ça et mettre l'URL à whitelist. Donc on peut voir qu'il y a 501 liens dans whitelist maintenant. Ou si vous considérez qu'il faut supprimer ce lien, vous pouvez mettre ce domaine, tous les liens de ce domaine ou l'URL dans la liste à supprimer ou dans la liste à désavouer. Donc on peut passer à la liste à supprimer. Ici, quand vous avez mis plusieurs liens déjà, vous pouvez les mettre par groupe aussi. Vous pouvez juste choisir plusieurs liens comme ça et le mettre à la liste à whitelist ou à la liste à supprimer ou à désavouer, comme ça. Donc à la liste à supprimer, vous pouvez voir les liens et on trouve pour vous les contacts des propriétaires de domaine pour envoyer la demande. Vous pouvez connecter votre boîte mail ici pour envoyer les demandes directement d'ici. Et on propose même un template. Donc, on peut voir, il y a l'adresse mail du propriétaire de ce domaine. Il y a le template que vous pouvez changer comme vous voulez. Vous pouvez prévoir la lettre qui va partir. Et donc, comme ça, on facilite beaucoup le processus d'envoi de ces demandes, de supprimer les liens. Après, notre système va suivre pour vous la réception de votre demande et si la demande est répondue. Il va aussi vous donner la possibilité d'envoyer un follow-up si vous n'avez pas reçu des réponses.
Et chaque fois que vous relancez la campagne ou la campagne est relancée automatiquement, vous pouvez voir si l'accès au lien est toujours actif ou si l'accès est brisé. Donc, cela veut dire que le lien est supprimé ou au moins il est brisé. Donc, il y a la limite pour envoyer les demandes par jour pour que Google ne considère pas vos emails comme les emails indésirables. Et donc, comme ça, vous pouvez aussi travailler lien par lien, envoyer les demandes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire si vous n'arrivez pas à supprimer le lien? Vous n'avez pas de réponse. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez le mettre dans la liste des désaveux. Mais je dois vraiment vous prévenir ici parce que ce n'est pas une bonne pratique de passer l'étape des supprimer et juste mettre les liens dans la liste à désavouer et les désavouer directement. Parce que là, vous pouvez voir les liens qui, par exemple, sont considérés comme toxiques par notre système, mais qui génèrent beaucoup de trafic ou qui sont vraiment importants pour votre site. Et donc, si vous les désavouez, cela veut dire que vous allez perdre le trafic et vous pouvez même perdre les positions. Donc, il faut être vraiment très, très attentif ici. Mais s'il y a quand même les liens que vous voyez qui sont vraiment toxiques et vous n'arrivez pas à les supprimer, donc vous pouvez les mettre dans la liste des désaveux. Après, vous pouvez les télécharger sur votre ordinateur et les mettre dès votre ordinateur dans Google Disavow Tool. Comme ça, vous allez dire à Google que bon, j'ai essayé vraiment de supprimer ces liens, mais j'arrive pas. Et donc après, Google, après quelques temps, ne va plus considérer ces liens toxiques comme les liens qui influencent les positions de votre site. Il y a aussi le processus à l'envers. Vous pouvez télécharger la liste des liens déjà désavoués dès votre Google Disavow Tool et les télécharger dans l'instrument. Comme ça, vous allez dire à notre instrument que voilà, ces liens ils sont déjà désavoués. Et donc, comme ça, on peut les supprimer dès l'audit et ne pas les montrer comme les liens toxiques qui sont actifs. D'ici, vous pouvez mettre le lien à whitelist ou à la liste à supprimer si besoin. Vous pouvez voir l'information sur les marqueurs toxiques, le score de domaine, le score de confiance de domaine pour chaque de ces domaines. Et quand vous exportez le fichier à désavouer et vous le mettez dans Google Disavow Tool, malheureusement, il n'y a pas de connexion directe à Google Disavow Tool, donc notre instrument, il ne peut pas savoir si vous avez téléchargé vraiment ces liens dans Google Disavow Tool ou pas. Donc, après le téléchargement, quand vous passez la prochaine fois ici par la liste des désaveux, vous allez voir la demande des confirmations manuelles. Donc, notre instrument va demander est-ce que vous avez vraiment téléchargé ces liens dans la liste des désaveux ou pas. Et donc, si vous appuyez oui, donc on les supprime des listes de l'audit et ils n'influencent plus le score toxique de votre site. Donc, comme ça, vous pouvez travailler avec les liens toxiques de l'audit. Et vous pouvez aussi après suivre la situation sur le lien, les changements dans le profil des backlinks existants de votre site dans l'onglet Lost and Found. Donc ici, vous pouvez voir déjà les liens nouveaux, les liens brisés et les liens perdus pour votre domaine. Vous pouvez voir la date quand on a vu que les liens sont perdus. Vous pouvez aussi les filtrer par un mot dans le titre, dans l'URL ou le texte d'ancrage. Et vous pouvez voir le nombre des domaines référents et des backlinks qui sont brisés, qui sont perdus. Et sur le graphique, vous pouvez voir l'information pour le 2 mois précédent sur les liens nouveaux et les liens perdus. Comme ça, vous pouvez voir les changements à chaque relance de votre campagne. Donc pour moi, c'est une fois par 2 semaines. Donc on peut voir que pendant 2 semaines, il n'y a pas d'information. Et maintenant, il y a les liens perdus et les liens brisés. Donc comme ça, vous pouvez être toujours au courant de changements dans le profil des backlinks. Et par exemple, vous pouvez voir, il y a beaucoup des liens brisés qui ont le score toxique 0. Donc peut-être c'est les liens qui sont
des bonnes qualités, et donc vous pouvez essayer de contacter le propriétaire des domaines pour lui demander de mettre encore ce lien. Mais les détails de ce processus, je vais vous montrer le mois suivant sur le webinaire consacré à notre instrument Link Building Tool qui vous permet d'améliorer le profil backlink de votre site par placement des nouveaux liens des qualités sur des autres sites. Donc, comme on peut voir, notre Bernard a l'information assez complète sur la situation du site oui.sncf et donc il peut montrer cette information à son client pour déjà montrer qu'il a au moins supprimé ou a désavoué les liens toxiques du site de son client. Donc, vous pouvez suivre le processus de travail de Bernard et donc travailler avec le profil backlink de votre site et comme ça être sûr que vous n'avez pas de liens toxiques qui influencent mal les positions de votre site. Donc, nous avons vu toutes les fonctionnalités de notre backlink audit dans l'onglet About. Vous pouvez voir quelques conseils sur comment travailler avec cet instrument. Et donc, vous pouvez commencer maintenant le travail sur les backlinks toxiques de votre site. Je vous remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui. Et je vous invite de rester avec moi et Bernard dans l'exploration des autres fonctionnalités de la section projet des SEMrush.